Bonjour, c'est le pas de café. Je passe par là pour faire la traduction de la dernière vidéo. Je vais faire des petits commentaires. Comment être conduit par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on doit confirmer les directions du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons parlé dans la dernière vidéo que le Saint-Esprit veut nous guider de l'intérieur de nous vers l'extérieur. Et aujourd'hui, on va parler de la confirmation lorsqu'on reçoit les directions de l'Esprit de Dieu. Une des premières confirmations, c'est la Bible. Nous pouvons nous fier à la parole de Dieu, mais nous ne pouvons pas choisir les versets selon notre volonté pour confirmer une volonté que nous avons. Ça se ne fait pas. Il faut avoir une connaissance de l'ensemble de la Bible et vérifier si les directions que nous avons reçues de Saint-Esprit de Dieu, si ça va dans le même sens. Si ça ne va pas dans le même sens, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce qu'il ne va pas nous guider dans un sens contraire à la parole de Dieu. Une autre façon de confirmer les directions du Saint-Esprit de Dieu, c'est de soumettre les révélations que nous avons reçues du Saint-Esprit de Dieu au conseil des personnes qui ont plus d'expérience que nous. Le livre des Proverbes est écrit comme ça. Le salut est dans les grands nombres de conseillers. Donc, parmi les grands nombres des conseillers, nous pouvons retrouver la sagesse. Par contre, nous devons avoir le bon sens de ne pas exposer nos doutes ou nos questions à des personnes qui ne savent pas nous aider. Parce que ça, c'est comme exposer un trésor à des voleurs. C'est dangereux. Une autre chose, c'est observer les circonstances et les provisions que Dieu nous envoie. Parfois, quand Dieu nous donne une direction, les circonstances, elles vont collaborer avec nous. Mais on doit faire attention. Ces troisième choses-là, les circonstances, même si elles collaborent avec nous, si ça ne va pas dans le même sens de la parole de Dieu, ce n'est pas le bon chemin. Une autre façon de confirmer la direction de l'Esprit, c'est en passant par les directions prophétiques. Les directions prophétiques, elles viennent pour confirmer ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Avant les prophètes, il avait la mission de guider les peuples, parce que seulement les prophètes, les rois, les sacerdotes, ils avaient l'Esprit de Dieu. Seulement eux pouvaient entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, à la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu, il est versé à tous qui cherchent une alliance avec Dieu. Donc, le prophète, il vient pour confirmer, normalement, ce que le Seigneur a parlé directement avec nous. On ne doit pas prendre des décisions simplement en passant par les prophètes. Car les déclarations prophétiques parfois, elles peuvent être erronées. Et pour quelle raison? Le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, il ne fait pas d'erreur, mais l'être humain, il fait. Donc, il faut soumettre aussi la déclaration prophétique d'abord à la parole de Dieu. Après, exposer à des personnes qui ont plus d'expérience aussi. Et tout en dernière, nous avons les confirmations par des milieux surnaturels. Par exemple, le rêve, les anges, la voix de Dieu d'une façon qu'on puisse entendre. Et nous avons des exemples comme ça dans la Bible pour chacun. Par exemple, les rêves. Dieu a parlé par des rêves à Daniel, à Joseph. Dieu a parlé par une voix qu'on pouvait entendre à Samuel. Il a appelé Samuel. Quand il était petit, il a pu entendre la voix de Dieu.
Et il a envoyé ses anges. Par exemple, il a envoyé un ange pour annoncer à Maria qu'elle allait tomber enceinte du Seigneur Jésus. Donc, mais tout ça doit être confirmé par la Bible parce que c'est marqué comme ça. Quand nous-mêmes ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, si je vois un ange qui me dit d'autres choses que ce n'est pas la parole de Dieu, je ne vais pas le croire. Si c'est un rêve ou bien une voix qui me dit quelque chose, que ce n'est pas la parole de Dieu, je ne veux pas l'accepter. Et on ne doit pas chercher ces genres d'expériences, d'entendre des voix, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les ennemis qui peuvent profiter de ça pour nous troubler, pour nous perturber notre santé mentale. Donc, c'est Dieu. Il veut nous donner ce genre d'expérience. Amen. S'il ne veut pas, gardons la parole de Dieu, qui c'est la plus grande révélation que nous avons. Maintenant, on va lire Psaume chapitre 17. Prière de David. Sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes devant dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils fument leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sous nos pas déjà. Ils nous entourent, ils nous épinent pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans sa repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, reverse-le. Délivre-moi d'aux méchants par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle. Des hommes de ce monde, leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça. Une belle journée et un bon café.